Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Alléluia, il y a ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous confessons ce soir ta présence au milieu de nous. Nous confessons ce soir la victoire en ton nom. Nous confessons ce soir les signes, les prodiges et les miracles. Seigneur, ô Père Céleste, c'est dans le nom de Jésus, dans ce merveilleux nom, le nom de ton Fils bien-aimé, que nous venons devant toi. Et Seigneur, je veux prier pour que tu honores le ministère et la prière de ton serviteur et que tu étendes ta main pour qu'il se passe des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, remplis ce lieu de ta puissance et de ta présence. Ô Dieu, afin que les corps, les âmes et les esprits soient libérés de toute maladie, de toute infirmité. Père, je te remercie parce que je sais que tu as entendu notre prière. Je sais que tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Car nous sommes venus devant toi, non en notre nom, mais dans le nom précieux de ton Fils bien-aimé. Ô Dieu vivant, tu es là. Dieu d'amour, tu es là. Et déjà tu agis ce soir. En ton merveilleux nom, tu agis ce soir. Alléluia, tu es déjà en train de toucher les corps. Tu es déjà en train de toucher des vies. Parce que nous avons proclamé que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui est capable de faire n'importe quoi. Tu appelles, tu ressuscites les morts. Et Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas encore. C'est toi qui fais vivre et qui fais mourir. Tu es Dieu au-dessus de toutes choses. Et ce soir, nous voulons nous abandonner à toi. Ô Seigneur, merci pour l'onction qui descend au milieu de nous. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous honores de ta présence. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant. Oh, notre Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Et tous nous chantent, oui, Dieu. Notre Dieu est grand. Chantez-les, chantez-les à la maison, là où vous êtes. Mettez-vous debout et chantez-les. Notre Dieu est grand. Chantons-le, notre Dieu est grand. Et tous le chantent, oui, Dieu. Notre Dieu est grand. Oh Jésus, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Et tu règnes d'âge en âge. Tu appelles les choses qui n'existent pas à l'existence ce soir. Toute maladie, toute infirmité doit plier le genou dans le nom de Jésus. Toute infirmité doit obéir au nom de Jésus ce soir. Et nous chassons les esprits d'infirmité, de maladie, quel qu'il soit, de dépression. Nous proclamons que tu es grand, Seigneur, au-dessus de tout, et que tu règnes avec puissance. Alléluia. Notre Dieu est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce soir? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup les musiciens. Merci d'avoir été là. Je vais juste reculer ça. Alléluia. Merci Jésus. Oh, Dieu est grand, n'est-ce pas? Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon? Est-ce que sur les réseaux sociaux, vous m'entendez aussi? Alors, je salue tous ceux, toutes celles qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux. Plusieurs nous ont écrit qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais qu'ils étaient avec nous à la maison. Et Dieu est avec vous à la maison. Amen. Il est avec vous là où vous êtes. Il est près de vous. Il est près de toi.
mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, il est là. Alléluia. Je vais reculer un peu ma table. Voilà. On arrange un peu les choses pour que ça aille mieux. Que je sois dans la lumière. Alléluia. On a chanté, fait briller dans la lumière. Alléluia. J'aimerais vous lire un texte ce soir qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, et à partir du verset 5. Et c'est vraiment un texte que j'aimerais lire en entier. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Matthieu, le premier des 4 évangiles, au chapitre 8 et à partir du 5e verset. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. Waouh! On a là un récit assez extraordinaire, et Jésus va répondre ceci au verset 13 que nous venons de lire, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Quelle démonstration extraordinaire de ce que Jésus est en train de faire. Et nous avons toute une leçon à tirer de ce texte du centenier. Vous savez, la foi, c'est la clé qui ouvre la puissance de Dieu. La foi, c'est ce qui va nous faire accéder à cette puissance de Dieu, qui va nous faire prendre et avoir le résultat de ce que nous voulons et de ce que nous déclarons. Alléluia. La foi est une clé majeure et efficace qui fait que la capacité de Dieu de nous guérir est à notre disposition. Trop souvent, on a des doutes, n'est-ce pas? Mais Dieu nous dit qu'il accomplit des signes, des prodiges et des miracles. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous croyons dans cette vérité qui est là. Alors, notre ami, le centenier romain, il est venu voir Jésus à Capernaum, mais il n'habite pas trop loin de là. Et il connaît ce qui s'est passé à Capernaum. Alors, prenez avec moi le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Et on voit à partir du verset 33 que Jésus est à Capernaum dans une synagogue, c'est-à-dire là où il y a des gens qui croient déjà et qui célèbrent Dieu. Et là, dans cette synagogue, il va d'abord, regardez le verset 33, il délivre un homme avec un esprit de démon impur. La première chose que Jésus va faire, c'est qu'il va confronter un homme qui est possédé par un esprit. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont liés par des puissances de toutes sortes. On a touché à toutes sortes de choses, à l'occultisme, à la drogue, à l'alcoolisme, on a touché à toutes sortes de choses et on est lié par ces choses. On a touché au pendule, on a touché au Ouija, on a touché à plein de trucs. On était voir les marabouts, les diseuses de bonne aventure, et puis les filles sont liées par quelque chose. Et là, il y a un homme qui va confronter Jésus. Il est à la synagogue, là où on prêche la parole de Dieu tous les samedis, tous les shabbats. Et malgré tout, cet homme va manifester qu'il a un démon en lui. Et le démon va être là, et Jésus va le délivrer. Alléluia. Bonne nouvelle. Même s'il y a un démon qui nous habite, Jésus nous délivre. Amen. Alléluia. C'est extraordinaire ce que Jésus est en train de faire. Il est en train de démontrer sa grâce. Et puis après, Jésus va aller chez la belle-mère de Pierre, juste un petit peu plus tard.
Il va chez la belle-mère de Pierre et elle a la fièvre. Elle est vraiment malade et peut-être que c'est une maladie qui conduit à la mort, la fièvre, la malaria, peut-être à ce temps-là, il y avait cela dans cette région. Et là, Jésus va menacer la fièvre. Vous imaginez qu'il va parler à une maladie et il va la menacer, il va dire, ça suffit, sors de cette femme. Ne viens plus lui mettre cette fièvre. Et la fièvre va quitter instantanément la femme, la belle-mère de Pierre. Et elle va être complètement guérie de sa maladie. À tel point qu'elle va se lever et elle va les servir, elle va leur faire à manger. Alors vous savez, quand vous avez la malaria, vous n'êtes pas guéri comme ça. Hein? C'est quelque chose qui vous donne de la fièvre, vous êtes tremblant, vous êtes faible, c'est terrible, mais Dieu guérit la malaria. Il guérit cette maladie. On était au Cameroun il y a quelques années et un des pasteurs avec qui on travaillait est arrivé avec la malaria. Il était en sueur, il tremblait, il avait chaud, il avait froid, il n'était pas bien du tout. On a imposé les mains à cet homme et instantanément la fièvre l'a quitté. On était à Pointe-Noire, une femme est venue vers nous. C'était une servante du Seigneur. Et on ne le savait pas d'ailleurs. Et quand on nous l'a amenée, elle était remplie de fièvre, elle était gonflée de partout. Elle n'avait plus dormi depuis des semaines. Tellement elle était mal et elle n'avait pas de remède. On a prié pour elle avec les pasteurs qui étaient dans ce séminaire, c'est un séminaire de guérison qu'on donnait aux pasteurs à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. On a prié pour cette femme. Et le lendemain, quand elle est revenue, moi, je n'ai pas reconnu la dame. Elle m'a dit, monsieur, c'est moi qui suis venu hier. C'est moi, pour moi que vous avez prié. Et je suis complètement guéri. J'ai dormi cette nuit comme un bébé. Waouh, gloire à Dieu. Dieu délivre, Dieu donne la santé. Dieu est en train de faire quelque chose de grand. Et puis on voit dans le même chapitre 4 de Luc que le soir, on va lui amener plein de malades. Et il est dit, après le coucher du soleil, au verset, je pense que c'est 40-41, tous ceux qui avaient des maladies, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies, les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Alléluia. Et on voit là que, là aussi, toutes les maladies vont être guéries par Jésus. On ne dit pas, il y en a une qui n'était pas guérie. Il n'y avait pas quelqu'un qui était délivré. Non, non. Toutes les maladies étaient guéries. Amen. Dites avec moi, toutes les maladies. Toutes les maladies. Il n'y a aucune maladie qui résiste à Jésus. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. C'est une vérité que nous proclamons ce soir. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, dira l'apôtre Pierre. Alléluia. Dieu est en train d'agir avec puissance. Le mot guéri ici, c'est le mot thérapeos, qui veut dire qu'il les a restaurés. Alléluia. C'est-à-dire qu'il leur a donné la santé qu'ils avaient avant et encore meilleure. Dieu fait au-delà de ce que nous pouvons demander et penser. Oh, je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein? Vous avez raté de dire votre amen là. Dieu fait au-delà de ce que tu peux demander. Tu es venu ce soir parce que tu as besoin de quelque chose de la part de Dieu. Tu as besoin d'une touche du Seigneur. On en a tous besoin. On a tous besoin d'être restaurés quelque part. On a tous besoin d'aller au-delà des symptômes que nous pouvons ressentir, des douleurs que nous pouvons avoir. Le serviteur de cet homme, il est en train de souffrir. Il souffre de douleur. Mais vous savez, le centenier romain, il est venu à Capernaum parce qu'il y a un lieu pour la guérison. Il y a un endroit où Dieu veut guérir. Et cet endroit, c'est là où est Jésus. C'est là où Jésus est et demeure. C'est là qu'il y a la guérison. Alléluia. Il n'y a pas la guérison dans les hôpitaux, vous savez. Bien que, merci Seigneur pour les infirmiers, pour les médecins.
il y a la guérison là où est Jésus. Là où Jésus travaille, il est en train de restaurer la santé. Et ce soir, il est en train de restaurer votre santé. Et vous m'écoutez peut-être chez vous et vous dites, mais moi je ne comprends pas, mais là où tu es, Jésus se trouve. Parce que tu es avec nous dans ce lieu. Même si tu es à la maison, même si tu es devant ton téléviseur ou ton ordinateur ou ton téléphone, Jésus est avec toi et il veut te toucher. Le témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies va transformer notre vie et va transformer la vie de quelqu'un d'autre, d'une personne qui entend ton témoignage et qui dit « moi je le veux ». Cette femme était venue nous voir en Suisse il y a quelques semaines d'ici, peut-être un mois et demi d'ici, et elle était très souffrante avec un problème de coccyx. Elle était tombée 3 ans auparavant et elle s'était blessée au coccyx. Et depuis, à ce moment-là, rien ne soulageait la douleur qu'elle avait dans son coccyx. Elle ne pouvait pas rester assise plus de 5 à 10 minutes sur une chaise. La nuit, quand elle dormait dans son lit, ça lui faisait terriblement mal. Elle devait tout le temps se retourner, elle dormait très mal. Et là, elle est venue pendant ce moment où on priait pour les malades. Et voilà que j'ai prié pour les gens qui avaient des douleurs dans le dos. J'ai dit, il y a des gens qui ont des douleurs dans le dos, j'aimerais prier pour vous. Et cette femme s'est avancée. Et elle ne m'a pas dit pourquoi c'était. Elle m'a dit, j'ai des douleurs dans le dos. Je dis, OK, on va prier pour vous. Et j'ai prié pour elle, tout simplement dans le nom de Jésus. Et puis, le dimanche matin, on a retrouvé cette femme dans le culte où on était. Et elle nous a dit, vous savez, j'aimerais témoigner. Vendredi soir, j'ai été guéri. Complètement guéri de la douleur que j'avais dans le dos. Vendredi soir, j'ai été complètement délivré de cette douleur qui me faisait mal depuis 3 ans. Et aujourd'hui, je ne souffre plus du tout de mon dos. Pendant le culte, je suis resté 3 heures assise, c'est un culte qui avait duré 3 heures, et elle dit, je n'ai eu aucune douleur, je n'ai pas eu besoin de me lever pendant le culte et de marcher comme je faisais d'habitude, rien. Pendant la nuit, j'ai dormi sans aucune douleur dans mon dos, dans mes jambes, complètement guéri. Wow. Le témoignage que nous apportons va transformer les vies de ceux et celles qui sont autour de nous. C'est ce que Dieu va faire. Et c'est ce que Dieu a fait. Cet homme, ce centenier, avait entendu parler de Jésus. Et peut-être qu'il avait assisté à Capernaum à des miracles. Peut-être qu'il était venu avec ces hommes et parce qu'on lui disait, il y a des choses qui se passent dans la rue, il y a des gens qui se sont assemblés après le coucher du soleil. Il se passe quelque chose. Et ils sont venus et peut-être ils ont vu les gens guéris. Et ils ont vu la foule qui disait, waouh, on est guéri. Il se passe quelque chose. Venez voir cet homme qui prie et on est guéri quand il est là. Ils étaient venus voir Jésus. Alors, cet homme, ce centenier, va venir vers Jésus et regardez ce qu'il dit, Seigneur. Il l'appelle Seigneur. Il me dit, mais Pierre, c'est normal, Jésus c'est le Seigneur. Mais lui, il est centenier romain. Et le mot Seigneur en grec, c'est le mot kurios. C'est-à-dire que c'est le Seigneur. Et l'empereur César, pour qui il sert comme officier, c'est le Seigneur. Et il faut savoir que les Romains étaient un peuple idolâtre. Ils avaient plein de dieux. Quand ils allaient faire une conquête, ils prenaient tous les dieux des lieux qu'ils avaient conquis. Mais l'empereur était considéré comme Dieu. Et ils adoraient l'empereur. Il y avait un culte à César. Waouh! Et si tu appelais quelqu'un d'autre Seigneur, tu étais passible de condamnation et même de mort. Et lui, ce centenier qui doit faire respecter la loi, ce centenier qui doit donner autorisation ou pas qu'on vous enferme, si vous appelez quelqu'un d'autre Seigneur, il est venu vers Jésus et lui a dit Seigneur. Et savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a vu que Jésus avait une autorité supérieure à celle de César. C'est lorsque
nous voyons que Jésus a une autorité supérieure à ma maladie, ou à mon infirmité, ou aux problèmes que j'ai dans ma vie, que nous pouvons rentrer dans la guérison et dans la délivrance. C'est lorsque nous regardons à Jésus en disant, tu es au-dessus de tout, comme on l'a chanté tout à l'heure. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es au-dessus et tu règnes. Tout genou fléchisse devant toi. Toute langue confesse. Et quand il parle de toute langue, il ne parle pas seulement des langues humaines, il parle aussi de tous les êtres vivants qui sont dans le ciel. Il confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tous ces esprits mauvais sont obligés de confesser la souveraineté de Jésus. Et c'est pour ça que ces démons se manifestent en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Ils le savent. Ils le savent, eux aussi. Et parfois, nous ne savons pas que Jésus est Seigneur au-dessus de toutes choses. Il faut que nous le proclamions et qu'il y ait quelque chose qui bouge dans notre vie. Parce que cet homme, lorsqu'il a décidé d'appeler Jésus Seigneur, il s'est détourné de ses idoles, il a fait un demi-tour. Il s'est détourné de César, il s'est détourné de tout ce qu'il croyait et que c'était des croyances ancestrales. Et il les a abandonnées. Il a dit, je ne les veux pas, parce que seul Jésus est digne d'adoration et de louange. Seul Jésus est Seigneur. Il y avait une transformation dans sa vie. Il y avait un désir de changer sa manière de vivre, parce qu'il se doutait, il se rendait compte que son serviteur allait être guéri à cause du Seigneur Jésus. Ce soir, vous êtes peut-être venu avec une douleur quelque part. Vous êtes peut-être là en train de nous regarder, vous souffrez. On vous a dit des choses, les médecins vous ont dit, c'est terminé, on ne peut pas aller plus loin. Mais Dieu vous dit, moi, j'ai une solution pour toi. J'entendais le témoignage de cette jeune fille, je ne sais pas si vous avez écouté sur enseigne-moi.com, bonjour chez vous ce matin. Cette jeune fille qui avait été diagnostiquée avec un cancer des os à l'âge de 12 ans. Et le médecin lui a dit, on ne sait plus rien faire pour toi. C'est une chrétienne, née dans une famille chrétienne, qui avait donné sa vie à Jésus déjà. Et la doctoresse a dit, on ne peut rien faire pour toi. On va te soulager, on va faire que tu n'aies plus aucune douleur, mais c'est terminé. Tu n'auras pas, elle avait 13 ans, je pense, et le docteur lui a dit, tu ne verras pas les 14 ans. On ne fêtera pas ton anniversaire. Alors, ils l'ont pris à l'hôpital, ils l'ont gardé à l'hôpital. Mais elle, la nuit, elle a eu cette conviction que Jésus est avec elle. Elle a dit, je crois. Elle a dit au docteur, moi je suis chrétienne, je suis prêt à partir. Je n'ai aucune crainte, aucune peur. C'est Jésus, mon maître et mon Seigneur. Elle a passé la nuit à l'hôpital et le lendemain matin, elle s'est réveillée. Elle était complètement guérie. Ils ont passé les radios, ils ont tout fait, ils ont dit, c'est inimaginable, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a un miracle qui s'est passé. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand nous mettons Jésus à la première place, quand nous abandonnons complètement à lui, en disant, Seigneur, tu as toute puissance et toute autorité. C'est ce que le mot curios veut dire. C'est-à-dire qu'il reconnaissait que Jésus avait une puissance et une autorité supérieure à tous les dieux et en plus à son César. Il avait dit, il est le Seigneur. Wow. Ce soir, nous sommes appelés à voir Jésus comme Seigneur. Et la Bible nous dit que Jésus a vu la foi de cet homme. Il a vu la foi de ce centenier. Il a dit, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans tout le pays d'Israël. Cet homme, ce centenier romain, je vois sa foi. Vous savez, la foi, elle se voit. La foi, elle se voit. On voit cette foi dans nos cœurs. On voit quelqu'un qui a la foi. Il bouge, il avance, il fait des choses. Il est enthousiaste. Il est dans le feu du réveil. Il a cette foi. Il dit, je veux, quoi que ça me coûte, j'ai la foi. Et là, il y a une autre histoire qui se trouve dans les Actes des Apôtres, au chapitre 14 et au verset 8 à 10. Une autre histoire où Paul
est dans la ville de Lystre. Et Lystre, c'est une ville où il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas de personnes qui croient en Dieu, c'est une ville complètement païenne. Et Paul et son compagnon arrivent dans cette ville. Paul et Silas. Et là, il se tenait un homme assis, impotent, des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyez, la foi pour être guéri. Il avait la foi pour être guéri, ça se voyait, ça se voyait. Il attendait la guérison. Quand il a entendu Paul proclamer le message de l'évangile, il a eu la foi pour être guéri. Et ce soir, si tu as la foi pour être guéri, tu vas recevoir ta guérison. Ce soir, tu vas la recevoir. Voyant qu'il avait la foi, Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Dieu voit votre foi. Ah, vous dites peut-être, oh Pierre, moi, je n'ai pas une grande foi. Elle est toute petite. Je doute encore. J'ai difficile à croire. Mais Dieu est au-delà de cela. Il fait au-delà de ce que tu peux demander ou penser. Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il va appeler à l'existence ta vie. Il va faire tomber la maladie. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. D'ailleurs, il a dit au centenier romain, j'irai et je le guérirai. Jésus n'a pas dit, j'irai voir ce qui va se passer, peut-être qu'on verra une guérison. Il a dit, j'irai et je le guérirai. Et ce soir, Jésus te dit, je vais dans ta vie et je vais te guérir. Waouh! Commençons à le proclamer dans notre vie. Commençons à le dire, Seigneur, tu viens me guérir. Wouh! Tu le fais. Tu me tiens par la main, tu me guéris, tu me transformes. Là où ça fait mal, Jésus va toucher ta vie. Là où tu as des douleurs, Jésus va toucher ta vie ce soir. Et le centenier a dit, c'est pas besoin que tu viennes chez moi. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi à la maison. Mais donne une seule parole et je serai guéri. Mon serviteur sera guéri, pardon. Donne une seule parole, un seul mot. Et mon serviteur va recevoir la guérison. Waouh! Et il va expliquer, moi j'ai des soldats, je suis moi-même un soldat, on me donne des ordres, j'obéis aux ordres. Je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent, ils vont là, et ils font les choses. Comme moi je l'ai dit. Et il dit, toi tu dis une parole. Parce que tu as autorité sur toute chose. Et cette parole que tu donnes, elle va changer ce qui se passe dans mon corps, dans ma vie, dans la vie de mon serviteur. Peut-être ce soir, tu vas penser cela. La parole de Jésus. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Oh, tu le proclames. Tu le dis dans ton cœur. Tu le dis, par ses meurtrissures, je suis guéri. Je le proclame. Ma maladie est partie maintenant au nom de Jésus. Le cancer que j'ai est parti au nom de Jésus. La tumeur que j'ai est partie au nom de Jésus. Je me souviens de cette jeune fille qui était venue sur une parole de connaissance et elle avait une tumeur au sein. Elle me dit, pasteur, j'ai une tumeur au sein ici. C'est une jeune fille africaine. Ça se passait à Ottawa. Et elle me dit, c'est une grosse boule qui est là et ça me fait mal. Pouvez-vous prier? Je dis, mets ta main sur ton sein. Puis j'ai posé ma main sur sa main. Et j'ai dit, au nom de Jésus, que cette tumeur disparaisse maintenant. Je dis, va dans la salle de bain, voir ce qui se passe. Puis elle est revenue, elle a dit, c'est parti. Il n'y en a plus. Elle a disparu. Elle a fondu. Elle est partie. Je ne peux pas expliquer. Elle disait, je ne peux pas expliquer. C'est parti. Wow. C'est ça Dieu. C'est ça notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Wow, Jésus imposait les mains aux malades, on l'a lu dans Luc 4, pour qu'ils soient guéris. Alléluia. Jésus n'avait jamais la même méthode deux fois. Une autre fois, il crachait par terre, il faisait de la boue pour la mettre sur les yeux de l'aveugle. Une autre fois, il disait, va te laver au réservoir de Siloé. Il avait dit ça à un autre aveugle.
Une autre fois, il disait au paralytique, lève-toi et marche. Veux-tu être guéri? La question qu'il posait à cet homme qui était malade depuis 38 ans. Veux-tu être guéri? Ben, l'homme, il dit, c'est normal, ouais, oui que je veux être guéri. Mais je ne peux pas me mettre dans la piscine là. Je suis tout seul, il n'y a personne qui m'aide. Et Jésus était là. Quand Jésus est là, Jésus n'a pas prêché. Il ne lui a pas dit, voici ce que dit le prophète un tel, ou Moïse, ou Abraham. Il lui a simplement posé la question, veux-tu être guéri? Et cet homme a dit, oui, je veux. Et Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Et cet homme qui était là depuis 38 ans s'est levé. Vous imaginez, 38 ans. Il se lève, il tourne son lit, il roule sa natte, il la met en dessous de son bras et il rentre chez lui. 38 ans malade. Cette femme a la perte de sang, 12 ans qu'elle a cette perte de sang. C'est un drame. Depuis combien de temps tu as ta douleur? Depuis combien de temps tu as ta maladie? Cette femme a dit, si je touche Jésus, je serai guéri. Elle sait que c'est là qu'il y a la puissance, c'est là qu'il y a la force, c'est là qu'il y a le miracle pour elle. C'est de toucher Jésus. Ce soir, je ne vais pas vous dire touchez-moi, mais touchez Jésus. Ce soir, je ne vais pas vous dire venez à moi, je vais faire des choses extraordinaires. Je vais dire venez à Jésus. Je vais prier pour vous. On va prier pour vous. Mais vous venez à Jésus. Et Jésus va passer ce soir. Il va faire quelque chose. Par la foi, ce centenier avait ouvert la porte à la puissance de Dieu. Imaginez cette porte qui s'ouvre tout d'un coup. Elle est restée fermée pendant des mois. J'imagine que son serviteur, il a souffert. La Bible dit qu'il souffrait atrocement. Mais le centenier est allé pour lui. Peut-être vous êtes là pour quelqu'un d'autre ce soir. Peut-être vous êtes là pour une connaissance, quelqu'un de votre famille, un bien-aimé, une bien-aimée. Vous êtes là et vous dites oui, je ne veux pas que la souffrance continue maintenant. Je veux voir le miracle de la guérison. Oui, mais Pierre, ça fait si longtemps. On a tout essayé, les médecins, les grands docteurs. Et vous citez les noms des plus éminents docteurs. Mais rien ne s'est passé. Rien comme vous auriez voulu que ça se passe. Et ce soir, Jésus dit, je suis là. Présente-moi ton bien-aimé qui est malade, qui est souffrant à la maison depuis longtemps, qui est sur le lit de maladie, qui est en train de mourir, peut-être de ceci ou de cela, peu importe le nom de la maladie, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Quel que soit le nom de la maladie, le nom de Jésus est au-dessus du nom de cette maladie. Et cette maladie doit fléchir les genoux devant Jésus. Je le proclame ce soir. Alléluia. Le cœur de Dieu, c'est de guérir. Le cœur de Dieu, c'est de toucher quelqu'un et de le guérir complètement. Je me souviens de cette femme qui est venue, c'était à Bruxelles il y a quelques semaines, et elle avait une déchirure à l'épaule, à tel point qu'elle avait dû arrêter son travail d'infirmière. Et elle était infirmière là où elle faisait tous des examens. Il fallait soulever des choses, etc. Et puis, impossible de lever son bras plus haut que ceci. Déchirure à l'épaule, radiographie était là qui montrait cette déchirure. Elle ne pouvait pas lever son bras plus haut que la taille. Et puis elle s'est avancée. Je me souviens de cette dame, c'était la première dame pour qui je priais. Et je dis, soyez guéris au nom de Jésus. Et puis il est parti s'asseoir. J'ai pas eu le temps de lui demander qu'est-ce qui se passe. Mais à la fin de la réunion, elle est venue, elle m'a dit, vous savez, j'ai une déchirure à l'épaule. Ah, je dis, ah bon? Mais je ne pouvais pas lever mon bras plus haut qu'ici. Mais regardez, maintenant je peux le mettre derrière la tête. Elle dit, j'ai plus aucune douleur. En levant mon bras, en bougeant, plus rien du tout. Je vais repasser des radios. Elle était en arrêt de maladie. Et on va montrer que le Seigneur m'a guéri. Peut-être qu'il y a toujours la déchirure, mais il n'y a plus la douleur, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus d'impossibilité. Jésus l'avait guéri. Une autre dame est venue, elle, depuis des mois, elle avait un problème de déglutition. N'arrivait pas, quand elle avalait, ça lui faisait mal. Elle me dit, pasteur, ça me fait mal à la gorge quand j'avale. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur, je ne peux pas expliquer ce que c'est, mais c'est terrible, et ça fait des mois que ça dure. Alors je l'ai pris à la gorge, et je dis, sois guéri au nom de Jésus. Je n'ai pas serré, hein. Et puis elle est partie.
Et à la fin de la réunion, elle est venue, elle m'a dit, vous savez quoi? Je n'ai plus aucune douleur. Quand j'avale, il n'y a plus rien qui se passe. Aucune chose qui bouge dans ma gorge. Tout va bien, tout est parfait. Wow! C'est ce que Dieu veut faire. Dieu a un cœur pour toi. Et Jésus, le but de Jésus, c'était de guérir. L'acte 10, 38 dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Souvenez-vous que ce soldat romain s'était détourné de ses idoles, parce que ses idoles le mettaient sous l'empire du diable. César, ce n'était pas un dieu, c'était un homme. Mais ils avaient fait de lui un dieu. Mais il s'en était détourné pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai, qui était venu pour le guérir et pour guérir son serviteur et pour le sauver et le délivrer. C'est ce qu'il veut faire ce soir, le Seigneur. Il veut nous sauver, nous délivrer, nous guérir. Et il y a encore plus. Il y avait cette dame qui était venue il y a 2 ans d'ici. On avait prié pour une dame qui avait de terribles douleurs dans les intestins, ça fait très mal, et dans le bas-ventre. Et elle est venue demander la prière. Moi, je ne me souvenais plus de cette femme. Et puis, elle est venue, on tenait une réunion à Montréal. Elle est venue, elle a dit, je veux témoigner. Je croyais qu'elle voulait la prière. Elle me dit, non, non, je veux témoigner. Il y a 2 ans, vous avez prié pour moi. On n'était pas allés depuis 2 ans. Parce que j'avais des terribles douleurs dans le ventre et dans les intestins et dans le bas-ventre. Et c'était terrible et horrible comme douleur. J'allais d'ailleurs aller à l'hôpital pour me faire examiner. Vous avez prié pour moi. Et je me suis aperçu le lendemain que je n'avais plus aucune douleur. Et que tous les symptômes que j'avais avaient complètement disparu. Ça fait 2 ans et je suis guéri aujourd'hui. Et je veux en témoigner. Un autre homme est venu. Il a dit, moi, j'ai eu un problème qui dit de dos. Il y a 2 ans, vous avez prié pour moi. Mon dos était cassé à cause du travail. Je ne pouvais plus soulever quoi que ce soit. J'avais terriblement mal. Vous avez prié pour mon dos. Vous avez pris du temps pour prier pour moi. Et c'était un monsieur slave comme ça, vous savez, de ces pays-là, arméniens ou je ne sais pas trop. Et j'ai prié pour lui, effectivement. Je me souviens encore, c'était dans une petite salle. Et il dit, depuis lors, je travaille normalement, je n'ai plus aucune douleur. Toutes les douleurs de mon dos ont disparu. Waouh! Je dis, mais remercions le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a remercié le Seigneur. Il y a 4 faits importants à savoir. Le premier, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait du temps du centenier, que nous lisons dans les évangiles comme témoignage de ce que Jésus a fait, il le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore ce soir. Il le fait maintenant. Parce qu'il est le même. Il n'a pas changé. La deuxième chose, le deuxième fait que nous devons connaître, c'est que Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. La Bible déclare que Dieu est amour. L'amour, c'est bon. L'amour, c'est quelque chose qui change nos vies. Et surtout, ne croyez pas que c'est Dieu qui vous afflige. Ne croyez pas que Dieu va vous affliger parce que, ben voilà, il a envie de vous faire une leçon. Souvent, on enseigne ce genre de choses, mais ce n'est pas vrai. Dieu nous aime, il ne veut pas nous affliger. Il veut nous délivrer, c'est le contraire. Le voleur, il vient pour dérober, égorger, détruire, dira Jésus. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est ça que Dieu veut faire. Première chose, Jésus est le même. Deuxième chose, Dieu est bon. Amen. On veut le crier, n'est-ce pas? Dites avec moi, Dieu est bon. Wouh! Troisième chose, un troisième fait qu'on doit savoir, chacun a reçu une mesure de foi. Alléluia. Alléluia. Je ne dois pas essayer d'avoir ma mesure de foi, je l'ai reçue. Dieu a donné à tous les hommes une mesure de foi. Et cette mesure de foi, elle s'active lorsque Jésus devient mon Seigneur. Elle se révèle. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Elle se révèle quand Jésus est mon Seigneur. Tout d'un coup, cette mesure de foi, elle commence à fonctionner dans ma vie. Et comment est-ce que je vais faire grandir cette mesure de foi? Bien à travers la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand j'écoute la parole de Christ, quand j'écoute le témoignage de la parole de Christ, quand j'écoute le témoignage de ce qu'il dit, ma vie commence à changer. Alléluia. Ce soir, la mesure de foi que vous avez a commencé à grandir. Amen.
Il y a peut-être un combat dans votre tête en disant, oui, mais j'ai déjà essayé, on a déjà prié pour moi, on a déjà fait cela et ça ne fonctionne pas. Mais non, Jésus dit, ça va fonctionner. Jésus dit, j'ai l'autorité au-dessus de toute autorité. J'ai le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. J'ai versé mon sang pour que tu sois guéri. N'accepte pas de laisser la maladie dominer sur ta vie. Simplement décide que la guérison, c'est le pain de ceux qui croient en Dieu. Alléluia, c'est le pain des enfants, dira Jésus. Alors, le quatrième fait, Dieu voit ta foi. Il t'a donné une mesure de foi. Elle grandit ce soir, elle a grandi. Elle a grandi, toi qui écoutes à travers Internet, toi qui es ici ce soir, ta foi a commencé à grandir. Parce que tu entends la parole de Dieu. Et Dieu va te dire, agis sur ta foi. Commence à agir sur ta foi en faisant quelque chose que tu ne pouvais pas faire. Commence à avoir ce point de contact. Vous savez, le centenier, il est venu vers Jésus et il a déclaré, tu peux faire toute chose en disant un seul mot. Il a exprimé sa foi. Et sa foi est devenue son point de contact avec la réalité de la guérison de son serviteur. Simplement, il a changé la situation parce qu'il a cru. Avec Dieu, on va faire des choses extraordinaires. Amen. Notre foi, c'est la clé qui nous met en contact avec la puissance de Dieu. Il ne faut pas grand-chose. Il faut juste tourner la clé. Ma foi, c'est la clé qui me met en contact avec la puissance de Dieu. Et je vais faire quelque chose qui peut-être semble insensé ou pour les autres, ils vont dire, mais fais pas de truc pareil, tu es malade, ça va pas. Je me souviens quand Christine était guérie de son hépatite, le docteur, la doctoresse a dit à Christine, m'a dit à moi, pardon, ça va revenir tous les ans. Elle m'a dit ça. Je lui dis non. J'ai dit non, ça ne reviendra pas dans le nom de Jésus. J'annule cette parole. Alors elle a souri, parce qu'elle me connaissait bien. Elle savait que j'étais pasteur. Elle dit, dans le nom de Jésus, ben oui, t'es franc, toi. J'ai fait quelque chose qui a stoppé la parole qu'elle disait. Et Christine est là, elle peut vous dire, jamais là, l'hépatite n'est revenue dans sa vie et elle ne reviendra jamais. Je le proclame ce soir. Alléluia. Je me souviens quand j'avais ce problème dans mon dos, je pouvais même pas, mes jambes ne me portaient plus. Ça a commencé le lundi matin, à 5 heures du matin, le médecin est arrivé, il a fait des piqûres, il m'a donné des médicaments lundi. Mardi, j'ai pris les médicaments. Lundi, mardi, j'ai pris les médicaments. Mercredi, j'ai dit à Christine, j'arrête les médicaments. Tu repries pour moi et je me lève. Est-ce que j'avais la douleur? Oui. Est-ce que mes jambes me portaient? Non. Mais j'ai dit maintenant, dans le nom de Jésus, je me lève et je marche. Et je me suis assis sur le bord du lit. C'était difficile. J'avais mal. Je me suis accroché à mon radiateur, un radiateur juste à côté de mon lit. Je me suis levé, j'ai pris une canne. On avait une canne qui appartenait à quelqu'un de notre famille depuis des années qu'on avait récupérée. Et j'ai commencé à marcher avec la canne. J'ai descendu les 2 escaliers qui menaient à la cuisine. Je me suis assis sur la chaise, je me suis relevé, j'ai marché, j'ai continué. Ça, c'était le mercredi. Le jeudi, je marchais encore avec ma canne. Le vendredi, je marchais sans canne. Le dimanche, j'étais au culte, normalement. Je boitais un tout petit peu, mais c'est tout ce qui me restait. Et depuis lors, je n'ai plus jamais eu mal à cet endroit-là dans mon dos. J'ai dit, maintenant, ça suffit. Je prends autorité sur cette maladie. Voyez-vous, c'est ce qu'à un certain moment, on va libérer notre foi. Il faut libérer notre foi et on va le faire en déclarant à haute voix que je suis guéri dans le nom de Jésus. Maintenant, je crois à la guérison, je la proclame, Jésus a l'autorité au-dessus de tout nom. Et vous savez, on a lu ce texte. À l'instant même, à cette heure même, son serviteur a été guéri. Il était à Capernaum, son serviteur habitait peut-être le village d'à côté, la garnison était à côté, mais à l'heure même, au même moment qu'il a prié et qu'il a dit « Va, qu'il te soit fait selon ta foi », le serviteur a dit « Mais j'ai plus aucune douleur,
j'ai plus mal, j'ai plus rien. Il s'est levé. Les gens ont dit, mais fais attention, en te levant, tu risques de te faire mal. Il dit, non, non, j'ai plus aucune douleur. Il dit, je veux manger. Probablement qu'il a dit, je veux manger. Je veux un bon steak avec des frites. Ah non, à ce temps-là, il n'y avait pas ça, mais il a dit, je veux manger un bon morceau. Il dit, mais non, non, fais attention. Non, non, je suis plus malade. Regardez, je vais bien. Les douleurs ont disparu, tout va bien. Et quand le centenier est rentré, il a dit, waouh, gloire à Dieu, célébrons Jésus. Je ne sais pas ce que ce centenier est devenu après, parce qu'il avait reçu Jésus comme son Seigneur. Mais il s'est passé quelque chose dans la vie de cet homme. Alléluia. C'est comme Naaman le Syrien. Vous vous souvenez de Naaman le Syrien? Il devait aller avec son maître adorer le Dieu, son Dieu se mettre à genoux devant son Dieu, là-bas son idole. Mais il était guéri par la puissance de Dieu. Il s'est plongé dans l'eau, il a dû faire un acte de foi. On doit faire des actes de foi. Il a fait un acte de foi. Il s'est plongé 7 fois dans l'eau. Et quand il est ressorti la dernière fois, la lèpre avait disparu. Alors, il a dit maintenant, je vais adorer ce Dieu tout-puissant. Mais il devait quand même obéir à son maître et aller avec lui dans la maison du Dieu de son maître. Mais il dit, j'adore pas mon Dieu de mon maître, j'adore mon Dieu. Ce soir, c'est le temps de dire au Seigneur, je veux te donner ma vie. Peut-être tu es à l'écoute, tu te trouves en Europe, hors de l'Europe, aux États-Unis, Canada, Afrique, Afrique du Sud, quel que soit l'endroit où tu es. C'est le temps de dire au Seigneur, je veux me détourner de mes idoles, je veux me détourner de mes croyances ancestrales, familiales, traditionnelles, et je vais me tourner vers le Dieu, le seul Dieu qui est venu mourir pour moi sur la croix, Jésus-Christ. Peut-être tu veux faire cette prière, tout simplement maintenant. Fais-la avec moi, répète-la simplement. Tu peux le dire à haute voix là où tu es, peu importe. Dis Seigneur, maintenant, je me tourne vers toi et je te reconnais comme mon sauveur. Et je te reçois dans ma vie et je fais de toi mon Seigneur, mon Kyrios, celui qui a autorité et puissance sur toute œuvre et sur tout nom. Je te reçois dans ma vie et je reçois en même temps la vie éternelle. Fais-moi naître de nouveau maintenant, j'en ai besoin. Fais de moi une nouvelle créature. Restaure-moi, j'en ai besoin. Merci Seigneur de ce que tu fais dans ma vie, dans le nom de Jésus. Si tu as fait cette prière là où tu es, et c'est peut-être la toute première fois que tu le fais, toute première fois que tu décides de suivre Jésus comme seul Seigneur, je ne te dis pas de suivre une religion, mais de suivre un Seigneur. Alors ce soir, c'est le temps que ta vie soit complètement abandonnée entre les mains de Dieu. Je voudrais peut-être aller plus loin ce soir, peut-être tu es malade, là à la maison, ou peut-être ici ce soir. Et on va simplement refuser tout esprit d'accusation que le diable veut mettre sur nos vies. Tout esprit de condamnation. Vous savez, le diable, c'est un esprit, il donne de la condamnation. Mais nous allons aujourd'hui choisir de prendre un esprit de plus que vainqueur, de nous tourner vers Dieu, de proclamer en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Alors peut-être à la maison, puisque tu n'es pas chez nous ici, tu vas mettre ta main là où tu es malade. Peut-être c'est ton cœur qui te fait mal. Peut-être c'est tes yeux, tes oreilles, peut-être ton nez même. Ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être tes reins, peut-être tes jambes. Tu as peut-être un nerf sciatique qui te fait mal. Peut-être autre chose. Je ne suis pas médecin, je ne connais pas toutes les maladies, mais Jésus, lui, il a payé pour toutes les maladies. Il a payé pour toutes les infirmités. Alors maintenant, reçois ta guérison. Mets ta main là où tu as mal. Maintenant, simplement, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Je vois quelqu'un qui a des douleurs dans les côtes. Tu as des douleurs dans les côtes. Des deux côtés, pas seulement d'un côté. Ça te fait mal. Les côtes te font mal. Le Seigneur est en train de te dire, je vais guérir tes côtes. Maintenant, je les guéris dans le nom de Jésus. Toute douleur dans les os,
Maintenant, dans les articulations, nous les amenons devant le Seigneur. Le Seigneur me montre des articulations et me montre comme s'il y avait du feu dans les articulations. Alléluia. Peut-être il est en train de brûler quelque chose dans vos articulations. Je ne sais pas comment il fait. Ça, c'est son problème. Mais il est en train de guérir tes articulations. Je vois quelqu'un qui a une grosse douleur dans un genou. Ton genou te fait beaucoup de douleur. Alléluia. Et il te touche maintenant. Il touche ce genou. Je vois que la douleur, elle est sur le côté droit de ton genou. Alléluia. Il est en train de toucher ce genou. Quelqu'un d'autre a des douleurs dans les pieds. Vos pieds vous font mal. Vos doigts de pied sont comme raides. Il manque de souplesse. Il y a quelque chose qui se passe dans vos pieds. Et Dieu dit, je touche tes pieds maintenant. Je mets ma main sur tes pieds. Et vois que je suis en train de le faire. Je vois quelqu'un d'autre qui a un problème au niveau de la nuque. Ta nuque te fait mal. Chaque fois que tu tournes la tête, tu sens cette douleur qui est là. Et Dieu dit, maintenant, je guéris cette nuque. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Laisse-le toucher tes vertèbres cervicales. Laisse-le faire. Il va les remettre en place. Tu ne vas rien sentir et tu vas voir que le miracle est fait. C'est dans le nom de Jésus que nous prions, que nous disons ces choses. Nous les déclarons, nous les proclamons dans le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus. Maintenant, à cause des meurtrissures de Jésus, il a payé le prix et ce soir, il te guérit toi. Alléluia. Je vois une autre personne qui a un problème au niveau des dents. Vos dents sont en train de se déchausser, sont en train de tomber, ne tiennent pas dans ta bouche. C'est pas un dentier, c'est les dents qui sont abîmées. C'est la mâchoire, oui, c'est ça, c'est tout au niveau de la bouche. Et je vois qu'il y a comme une infection, comme un microbe qui se trouve là et qui agit contre toi depuis longtemps. Et Dieu dit maintenant, au nom de Jésus, ce microbe, nous l'annulons dans le nom de Jésus. Nous le chassons, nous lui disons, tu n'as rien à faire dans la bouche de cette personne. Je crois que c'est une femme. Elle doit avoir dans les 30, 40 ans. Tu as cette douleur-là. Oui, alléluia. Je vois une autre personne. Tu as accouché déjà depuis quelques années. Et toi aussi, tu as un problème de dents. Mais Dieu est en train de toucher non seulement ta mâchoire, mais il touche aussi le bas de ton dos. Il y a une douleur dans le bas de ton dos. Et quand tu marches, parfois tu sens comme un crack, comme un craquement. Le Seigneur dit, je touche ces vertèbres qui ont été abîmées et je les restaure maintenant. Alléluia. Faites-nous savoir si c'est vous qui recevez cette prière. Faites-le nous savoir. Envoyez un texte sur le Facebook ou sur le YouTube et dites oui, c'est moi. Ou écrivez sur notre site www.apollos.eu. J'aime avoir des retours. Pas parce qu'on veut se glorifier, parce qu'on veut glorifier le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui guérit. C'est votre témoignage qui est puissant. Dites-le simplement. Alléluia. Ce soir, c'est le temps de ton miracle. Merci Seigneur. Viens sceller, Seigneur, les miracles que tu accomplis à travers Internet ce soir. Viens les sceller dans le nom puissant de Jésus. Amen.